Bonjour mes amis, nous sommes le 2 décembre 2023, comme tous les jours, la revue de presse. Nous entamons le week-end, encore une semaine de passé, un mois de terminé aussi, terrible. Et maintenant on va attaquer les fêtes, pour ceux qui veulent faire de ce mois-ci les fêtes. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Nous sommes ici dans une démocratie totale où chacun fait ce qu'il veut. C'est extraordinaire, profitons-en mes amis. La revue de presse du 02-12-2023, donc on va parler du marché traditionnel évidemment, on va parler des cryptos dans le marché traditionnel, rebond des actions chinoises, on a aussi un retrait massif des investisseurs des obligations, protégé contre l'inflation aux États-Unis, le dollar chute mes amis, et on va parler Bitcoin qui vise les 40 000, le président du Salvador, Nabil Bukele. Évidemment, on l'aime bien celui-ci, on aime bien aussi son pays qui a investi dans la crypto-monnaie, et on va parler des efforts législatifs aux États-Unis pour intégrer des mesures cryptographiques dans les lois de fin d'année. Coinbase, Bybit et Binance, évidemment qu'on parle de tout ça. On adore ça, mes amis. Allez, je plaisante, on adore ça. Non, c'est très important d'être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème, puisqu'on fait partie d'un monde de finance. Un monde de finance, c'est quoi? C'est un monde qui est risqué, donc il faut avoir un maximum de connaissances pour pouvoir réussir dedans, évidemment. Le BTC, 38 780, le TH, 2100 $. Bon, c'est pas mal, Le BTC avance, le reste avance aussi, c'est bien quand même. Nous sommes très très contents. Allez, dans notre revue de presse, la chance qu'on a en ce moment, c'est que tous les journaux finissent par parler du Bitcoin d'une manière ou d'une autre, mais partout, vous voyez des annonces sur le Bitcoin, sur la crypto-monnaie. Donc ça, c'est bon signe, quand tous les journaux commencent à parler de nous. Évidemment, ça veut dire que ça bouge, ça veut dire que ça avance, c'est pas dans l'autre sens. Donc c'est bien, et automatiquement, ça nous amène beaucoup plus de personnes. The Block nous dit quoi? On a plein de news que je vous donne, évidemment. Moi, je survole tout ça, je lis énormément de choses, je vous mâche un peu le travail, et je vous fais aussi une petite analyse, résumé, une analyse, des petits commentaires. Je peux pas m'en empêcher, des tensions qui augmentent. On en parle tout de suite. Le prix du BTC, on va en parler. De Binance, comme je vous ai dit, on va en parler. On voit ça sur plein de journaux. N'hésitez pas à aller un petit peu partout, vous informer de tout ce qui se passe. MicroStratégie, on en a acheté. On en a parlé, pardon, on en a acheté, oui. C'est les lapsus révélateurs. MicroStratégie achète pour 600 millions de BTC, augmente ses réserves de 10%. Tout ça, on en a parlé. Binance lance un programme pilote de conservation du collatéral chez une banque tierce. Vous voyez, plein de petites news comme ça. Binance n'est pas mort, le Trésor américain demande plus de pouvoir pour réguler la crypto dans le monde. Oui, bon, ça, allez, ça y est, on est au courant. Celsius ouvre enfin les retraits pour certains de ses clients. Ça, allez, on suit tout ça, évidemment. Je vous en ai déjà parlé. Si quelque chose je n'en ai pas parlé, je vais vous en parler en tout cas. Mais normalement, on est assez en avance, on va dire, sur les news. Gambling et crypto-monnaie, 75% des jeux Web3 échouent selon une étude. Eh oui, ça c'est moins drôle déjà. Allez approfondir ça, mais on en parle depuis tellement longtemps que justement ça se passe pas très très bien et que beaucoup d'entreprises se cassent la gueule. D'ailleurs, je vous fais une vidéo sur les entreprises du Web3, une fois, 2 fois par semaine, ça dépend, pour que vous soyez au courant un petit peu de tout ce qui se passe et peut-être de certains dangers. Et Starknet confirme son airdrop. Êtes-vous éligible? Allez, vous suivez ça. Le président de la Colombie, on en parle, détient désormais du Bitcoin. On en a parlé hier. Une petite, on lui a fait un petit cadeau, mais pas beaucoup quand même. Mais c'est bien, ça avance. Des pays qui avancent. Le Bitcoin, enfin, prêt à s'envoler au-dessus de 40 000 $. On voit ça tout de suite après. 343 millions de dollars en 9 ans. Et le pire des mois de l'année en termes de hack crypto. Et oui, tout ça, on a vu ça, c'est pas terrible. Allez, on avance sur les news d'aujourd'hui. Espérons qu'elles soient vraiment meilleures. Elles sont pas pires qu'autre chose. L'actualité Bitcoin, toujours beaucoup de news sur Bitcoin. Naïb Bukele, on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite justement. Et Coin, le journal du Coin nous dit quoi?
Ethereum prend des cernes. Ethereum est-il en train de dépasser le maître au Bitcoin? Non, pas encore, hein, mes amis, hein, pas encore. Ça va venir. Binance, on en parle et on en reparle. Bon, il se tient bien quand même. Hein, ça aurait pu être une catastrophe comme Sam Bankman-Fried, et ce n'en est pas une. Hein. À crypto, on en a parlé. À crypto, ça c'est chaud. Hein, et on suit ça de près. On aura des news en début de semaine avec des hackers qui sont un petit peu spéciaux maintenant, qui ont des demandes, qui veulent tout diriger, tout commander, prendre la place de tout le monde. Un truc de fou, mais on en a déjà parlé. On va en reparler évidemment dans l'avenir très proche. Régulation crypto USA, la SEC critique de l'intérieur. Par une de ses commissaires, on en a parlé, oui, on a un monde qui est quand même un peu space, hein, où tout le monde se tire dessus à longueur de temps maintenant. Je parle de la réglementation, de ceux qui s'occupent de tout ça, ceux qui commentent, ceux qui sont dedans et ceux qui ne sont pas du tout dedans, mais qui détestent ça. Donc on voit ça évidemment à longueur de temps, parce qu'à la fin ça finit par être un petit peu comme des petits épisodes, hein, qu'on suit jour après jour. Vous voyez, ce marché-là, il est vert. Pourquoi? Parce que le BTC, le patron, boum, a flambé, donc tout le reste suit derrière. L'Ethereum qui suit toujours le BTC, même s'il y en a qui veulent dire aujourd'hui que l'Ethereum c'est mieux que le BTC. Non, pour l'instant c'est pas mieux, c'est très bien, attention, c'est différent du BTC, et ça entraîne aussi à d'autres cryptos derrière lui, évidemment, hein, puisque dans Ethereum, il y a beaucoup de sociétés qui sont impliquées dans la blockchain Ethereum. Ce qu'il faut essayer de comprendre, hein, évidemment, et je suis là pour vous apprendre tout ça. On s'occupe des tendances, on voit un petit peu ce qui a gagné, perdu, on regarde un peu où on se situe, parce que tout le monde, il y a tellement de crypto-monnaies que, vous voyez, crypto, regardez le nombre ici, hein, c'est énorme. Donc on a tellement de crypto-monnaies qu'on ne peut pas tous avoir les mêmes. Exactement, il y en a qui sont quand même plus importantes que d'autres, donc surtout les 100 premières et celles qui ont des capitalisations très importantes, puisqu'ils ont plus de chances de durer très longtemps que certaines autres. Hein. Donc nous, on parle surtout de cela, et de temps en temps, je vais sur d'autres cryptos, et si on se retrouve sur Twitch, on parlera d'autres crypto-monnaies. Vous voyez, on a eu une zone, on a eu une deuxième zone, on a eu une troisième zone, on parle longueur de temps, et maintenant on est venu travailler là, il va falloir dépasser les 40 000, mais on joue tout le temps sur ces étapes-là, dont je vous en ai parlé X fois. Calendrier économique, oh là là, des news, il y en a des tonnes. Des tonnes et des tonnes et des tonnes. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On trie évidemment, on prend les plus importantes, et puis on va surtout travailler sur les USA avec les news qui vont arriver cette semaine, les discours qu'on aura aussi, les discours très très importants, hein, mais surtout USA, hein, évidemment, et les discours de la Fed, c'est ce qui joue le plus dans notre sens à nous. Hein. Si vous êtes trader de trading traditionnel comme moi, évidemment qu'on voit d'autres choses aussi, mais là on n'est pas là pour parler de ça sur cette vidéo-là. Les actions chinoises connaissent une reprise tardive après le rapport sur les achats de l'État. Donc je vous fais des petits commentaires sur tout ça, évidemment, hein. Je vous dis ce que j'en pense, et je vous fais surtout une petite analyse et un résumé, et vous allez approfondir ces articles si vous en avez envie, évidemment, hein. Vous êtes libre de continuer à travailler sur les dossiers. Les actions chinoises ont connu un rebond significatif après un rapport indiquant qu'une institution publique a acheté des fonds négociés en bourse. L'indice CSI 300 a réduit ses pertes, tandis que l'indice Shanghai Composite a fini en hausse. Ce mouvement est intervenu suite à l'achat d'ETF par China Reform Holding Corporation Unlimited, visant à soutenir les marchés en période de baisse des ventes de logements et d'inquiétude économique. Et oui, l'intervention de l'État chinois illustre une stratégie récurrente pour stabiliser les marchés financiers nationaux en période de turbulence. L'achat d'ETF par une institution publique, en particulier dans des secteurs clés comme la technologie, vise à injecter de la confiance dans le marché. Évidemment, cependant, l'effet de ces mesures semble être temporaire, soulignant un manque de confiance sous-jacent des investisseurs, en particulier étrangers, dans la stabilité à long terme du marché chinois. Tout le monde se méfie un peu du marché chinois, vous l'avez bien compris, on en parle à longueur de temps. Cette situation reflète les défis auxquels la Chine est confrontée pour maintenir une croissance économique stable et rassurer les investisseurs internationaux sur la viabilité de son marché boursier. Et oui, et sinon, on a un retrait massif. Des investisseurs des obligations protégées contre l'inflation aux États-Unis. Et oui, en novembre,
Les investisseurs ont retiré 2,166 milliards de dollars de 5 principaux fonds d'obligations protégés contre l'inflation, marquant la plus grande sortie mensuelle depuis octobre 2022. Cette tendance coïncide avec un ralentissement de l'inflation aux États-Unis et une performance supérieure des bons du Trésor nominaux. Malgré une anticipation de baisse des taux de la Fed, le président Jérôme Powell maintient une approche prudente. Donc à suivre tout ça. Ce scénario indique une confiance croissante dans la gestion de l'inflation par la Fed, tout en soulignant l'incertitude persistante quant à la trajectoire future de la politique monétaire et de l'économie américaine. Les investisseurs attendent maintenant les prochaines données sur l'inflation et les protections économiques de la Fed à suivre évidemment. Et de tout ça, on a le dollar qui a chuté. Il a chuté suite aux commentaires prudents de Powell sur les taux d'intérêt, évidemment que c'est toujours important ces discours. Le dollar a connu une baisse vendredi, réagissant aux déclarations prudentes du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, sur de futures hausses des taux d'intérêt. Powell a équilibré les risques d'un resserrement monétaire, indiquant que la Fed pourrait attendre avant d'augmenter davantage les taux tout en restant ouvert à un resserrement supplémentaire si nécessaire. Les commentaires de Powell suggèrent une approche plus nuancée de la Fed en matière de politique monétaire, reconnaissant à la fois les effets du resserrement actuel sur l'économie et la nécessité de rester vigilant face à l'inflation. La réaction du dollar reflète une anticipation d'une politique monétaire moins restrictive, en ligne avec les données économiques récentes montrant un ralentissement de la croissance. Cette position a été perçue comme modérée par le marché, augmentant les attentes d'une pause dans les hausses de taux. Les données économiques récentes indiquent un ralentissement de l'économie américaine, notamment dans le secteur manufacturier, renforçant l'hypothèse d'une politique monétaire moins agressive. Cela souligne la sensibilité du marché aux orientations de politique monétaire ou aux indicateurs économiques clés. Dans un contexte mondial où d'autres grandes banques centrales comme la BCE révisent également leurs perspectives de taux. En gros, personne ne sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour simplifier les choses, c'est pour ça que les marchés, c'est passionnant puisqu'on dit quelque chose et après on redit autre chose et après ça rechange et ça rechange et on voit bien le dollar vendredi, bougie de 4 heures, vendredi qui est tombé, évidemment ça donne des réactions sur d'autres monnaies, on l'a bien compris, notre BTC est toujours en train de monter en 4 heures de temps, là c'est sur quoi, CME, non pas du tout, donc voilà, toujours en train de grimper, donc nous sommes ravis, le gold il s'est repris, le gold aussi en 4 heures vendredi, pas en grosse montée, S&P 500 remonté là, celui-ci là, en 4 heures de temps. Donc tout ça c'est vendredi, tout ça c'est vendredi, donc maintenant on va attendre que les marchés rouvrent de nouveau la semaine prochaine, le 440 c'est pareil, en 4 heures de temps, vous voyez bien qu'on était bougie à la hausse, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout le monde est content. Le CME pareil, le CME vendredi avait une petite réflexion, on était plutôt depuis 4 bougies, des bougies en 4 heures avant vendredi, là, on était plutôt en train de grimper, mais dernière bougie, petite réflexion, on verra ce qui va se passer. Le BTC, le TH, même chemin, même combat, même chemin. Depuis le plus bas, le BTC, il nous a fait du combien jusqu'ici? Il nous a fait du 139%, environ 140%. Et le TH, en regardant très très rapidement, il nous a fait du 132%. Voilà. Pour l'instant, le TH n'est toujours pas meilleur que le BTC, mes amis. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais le TH est bien, j'aime bien, il n'y a pas de problème. Bitcoin. Et notre ami Bitcoin... je vais faire un petit commentaire là-dessus, qui rapporte 40 000 $ après avoir plus que doublé au cours des années chaotiques. Voilà, tout le monde veut que ça passe maintenant les 40 000 $. Le Bitcoin s'approche de la barre des 40 000 $. Il a augmenté d'environ 130% au cours des 11 derniers mois, malgré une année marquée par des défis réglementaires et la volatilité du marché. La perspective d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed et l'anticipation de l'approbation des premiers ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont stimulé cette croissance. Vous voyez comme quoi c'est très important pour vous de suivre le marché
marché traditionnel. Hein. C'est très très important parce que ça vous donne les tendances. Il ne faut jamais oublier ça. Et même quand c'est une tendance qui ne nous plaît pas, c'est-à-dire à la baisse, qu'on va faire un bear market, eh bien si on suit le marché traditionnel, on sort nos billes de tout ça. Si vous êtes complètement à côté, simplement dans votre bulle, vous allez justement perdre beaucoup d'argent, sauf sur un gros coup de cul, un gros coup de chance, mais sinon vous perdez de l'argent, donc il faut faire très très attention mes amis. Et on suit le marché traditionnel. Les récentes actions réglementaires contre les acteurs majeurs, FTX et Binance indiquent une maturité croissante du secteur et l'anticipation de réglementations plus favorables, comme l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant, semble renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur des actifs numériques. Et oui, on est de plus en plus confiant. Hein. L'intérêt accru des investisseurs institutionnels, comme en témoigne l'investissement de MicroStrategy et l'optimisme autour de l'approbation potentielle de ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, suggère une confiance croissante dans le potentiel à long terme du Bitcoin. On y croit tous, tout le monde y croit actuellement, c'est pour ça que c'est FOMO, c'est pour ça que ça avance. Hein. Les actions des mineurs de crypto et des entreprises liées au Bitcoin ont connu une hausse significative portée par l'augmentation du prix du Bitcoin. Évidemment, les sociétés minières, telles que Riot Platform, Marathon Digital, TeraWulf, ont vu leurs actions augmenter, tout comme Coinbase qui a également bénéficié d'une hausse des prix de la crypto-monnaie. En outre, l'augmentation de la production des mineurs de Bitcoin en prévision de la prochaine réduction de moitié des récompenses de minage indique une perspective optimiste pour l'avenir de la crypto. En gros, tout va bien pour la crypto-monnaie. Hein. Cependant, mes amis, la volatilité persistante et les incertitudes réglementaires continuent de présenter des risques significatifs pour les investisseurs. À bon entendeur, salut. Mais dans l'immédiat, en tout cas, tout va bien, mes amis. Donc on profite, on avance, on prend des profits et on profite de la situation. Hein. Quand c'est bien, on ne va pas se plaindre. On préfère être sous le soleil que sous la pluie. Allez, de quoi on va parler maintenant ? Les actions crypto démarrent le mois de décembre sur une bonne note. Voilà, c'est les petits articles que je vous mets. On en parle partout, partout. Hein, vous avez des notes comme quoi on parle de la crypto-monnaie, que tout va bien, etc., etc. Donc, ce que je vous disais au démarrage, là, je vous mets les articles, hein, donc vous pourrez les lire sur Reuters. Eh bien, ça fait que tout le monde est content, quoi. Tout le monde est content, et donc ça pousse à la hausse. Hein. Ça fait partie j'allais dire du jeu. C'est pas un jeu, mais ça fait partie de ça, puisque plus on en parle, plus les gens vont aller chercher sur Google. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont déjà dedans, prendre un peu confiance, ils réinjectent un peu d'argent. Ceux qui en ont encore, ceux qui ne connaissent pas, ils vont prendre des renseignements sur Google partout. Ils demandent, ils vont suivre les vidéos, etc. Et ils vont rentrer dedans. Donc ça pousse à la hausse tout ça, évidemment. Évidemment. Allez, Nabil Bukele, président du Salvador, connu pour avoir fait du Bitcoin une monnaie légale dans le pays, a démissionné de son poste le 1er décembre. Mais c'est pas grave, pour se consacrer à sa campagne de réélection en 2024. Claudia Rodriguez de Guevara assure l'intérim jusqu'aux prochaines élections générales prévues en février 2024. Bukele, au poste depuis 2019, a été salué pour la réduction du taux d'homicide au Salvador, mais critiqué pour des violations des droits de l'homme dans la lutte contre les gangs. Son mandat a été marqué par des politiques innovantes, notamment l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale, ce qui a attiré l'attention internationale. La Constitution du Salvador permet désormais à un président de briguer 2 mandats consécutifs, suite à une décision de la Cour suprême en 2021. Voilà mes affaires pour lui. On va suivre ça de près, parce qu'évidemment que ça nous intéresse qu'il soit toujours en place, pas pour la politique, pas pour tout ça, pour la crypto-monnaie. Mais en tout cas, on va suivre les élections de près. Alors, les tensions augmentent alors que les législateurs américains s'efforcent d'intégrer les dispositions cryptographiques dans les projets de loi de fin d'année. De toute façon, il n'y a pas que pour la fin d'année, c'est toute l'année. Les législateurs américains travaillent à intégrer des mesures liées à la cryptographie dans les lois de fin d'année, bien que des actions plus significatives soient attendues en 2024. Un amendement proposé par les sénateurs Lumi, Gillibrand, Marshall et Warren pourrait être inclus dans la loi sur l'autorisation de la défense nationale établissant des normes d'examen pour les institutions financières dans la cryptographie abordant les mélangeurs de cryptographie. Évidemment que ça pose toujours problème, ça. D'autres mesures telles que le Financial Technology Protection Act et un programme de crédit pour le département du Trésor sont également envisagées. Cependant, les propositions plus controversées, comme celles visant à réglementer les mineurs et les fournisseurs de portefeuilles, font face à des oppositions. Évidemment que tout ça, c'est un peu complexe. On va en reparler à longueur de temps, évidemment,
puisque l'inclusion de mesures cryptographiques dans des lois plus larges, comme la loi sur l'autorisation de la défense nationale, indique une volonté d'intégration de la cryptographie dans le cadre législatif général. Comme je vous l'ai dit X fois maintenant, l'adoption est là, on ne peut plus mettre ça à la poubelle. On essaye juste de réglementer ça au mieux pour eux, évidemment, chacun son poste, chacun ses pensées, chacun ses idées, mais ils essayent de faire au mieux, et ils essayent, comme on parle un petit peu des mélangeurs, tout ça, ils essayent de pouvoir un petit peu contrôler, et on sait bien qu'il y a des services dans la crypto-monnaie qui ne leur conviennent pas du tout. Pourquoi ? Parce que ça permet justement de garder l'anonymat. Et on a bien compris que les États, les banques n'aiment pas du tout l'anonymat pour un tas de raisons. Il y a des raisons qui sont nobles, où ils ont raison, mais il y a aussi des moments où ils n'ont pas raison sur tout ça. Allez, on en reparle à longueur de temps, évidemment. Ukraine saisit 1,5 million de dollars de crypto-monnaie auprès d'un ancien fonctionnaire. Voilà, des choses qui ne nous arrangent pas dans l'écosystème. Le Bureau ukrainien de lutte contre la corruption a déclaré jeudi que des actifs cryptographiques d'une valeur de 1,5 million de dollars avaient été saisis auprès de Yuri, je ne sais pas le prononcer ça, Shigop, ancien chef du service spécial des communications ukrainiennes. L'agence connue sous le nom de NAPU a déclaré que la saisie d'actifs comprenait 6,9 BTC, 1,2 million d'UTH. Voilà, exactement. Donc vous suivez ça si vous en avez envie. En tout cas, encore une chose qui n'est pas super, et vous comprenez, je vous ai lu cet article juste après ce que je viens de vous dire, vous comprenez pourquoi il y en a qui ont la dent longue contre nous et qui veulent éviter tout ce genre de choses, c'est-à-dire les malversations, on va dire, pour parler simple, dans tout ça. Coinbase et Bybit sont les principaux gagnants du règlement Binance. Alors, à la suite du règlement de 4 milliards d'ailleurs, de dollars de Binance avec les autorités américaines, Coinbase et Bybit sont devenus les principaux bénéficiaires. Bien que Binance ait subi des sorties de capitaux importantes, sa liquidité sur le marché n'a pas diminué de manière significative. Moi, je pense qu'il se comporte très bien, Binance. Le règlement qui a conclu une enquête sur des allégations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions a entraîné des accusations criminelles contre l'ancien PDG de Changpeng Zhao. Pendant ce temps, les actions de Coinbase ont bondi de plus 75% en novembre, et Bybit a vu une augmentation significative de sa part de marché. Évidemment, les souffrances de Binance profitent à d'autres dans ce monde dur de la finance, de la bourse, du monde tout simplement. Il y a des gagnants et des perdants, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Et là, la faiblesse de Binance, évidemment, permet à d'autres d'avancer dans l'écosystème et de prendre des parts de marché, ce qui est tout à fait logique. Mais petite chose quand même, Binance n'est pas mort apparemment. Je le dis depuis longtemps, parce que pour moi, Binance et FTX, c'est pas du tout la même chose. Binance, il a fait des grosses erreurs, le patron a fait des grosses erreurs, et leurs grosses erreurs, c'est quoi ? C'est quand ils sont rentrés dans le système, qui était, attention, un petit marché, on est bien d'accord, tout petit marché quand ils ont commencé. Et puis, à force de grossir, quand ils sont rentrés dedans, je pense qu'ils n'imaginaient pas du tout ce qu'allait se passer sur ce marché, exploser comme ça, même pour Binance. Et je pense qu'il ne s'est pas mis dans les lois au démarrage, c'est tout. Grosse erreur, attention, grosse erreur pour un chef d'entreprise. Il l'a faite, il le paye cher maintenant, puisqu'il n'est plus le PDG de Binance. Et donc est sauté du bilan Suez, et voilà, maintenant ça va peut-être être un petit retraité, tranquille, riche quand même, parce qu'il a quand même un peu de sous, ou un nouvel intervenant dans peu de temps, à suivre. Ça fait partie des histoires justement à suivre, et qu'on va suivre, mes amis. Allez, notre BTC, juste pour le fun, 38 783. Bon, je me suis dit peut-être qu'il va être à 39 000. Là. Non, quand même, allez, notre OTH à 2000. Et puis, on voit bien qu'on a un marché sur les 100 premières. Ici, il y en a certaines qui ont performé, évidemment. On le voit ici. Allez, on fait d'autres vidéos, donc on se reparle un peu plus tard, mes amis. Bye bye, ciao. Faites attention à vous. Soyez prudents. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est fait. Mille merci pour ceux qui me suivent. Un petit clin d'œil, merci de me suivre depuis le temps, et ça me fait chaud au cœur évidemment. Bye bye.